votre main droite, vous touchez le cœur. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as bénis. Parle à nos cœurs droits. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. Je parle ici Jésus, l'agneau de la Pâque. Jésus-Christ est l'agneau de la Pâque. Il était agneau avant même que l'homme puisse pécher. Il était l'agneau. Parce que la Bible parle d'Apocalypse chapitre 22. La Bible parle, il y a un fleuve d'eau vive, limpide comme cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. On associe le trône de Dieu avec le trône de l'agneau, c'est toujours le trône de Dieu. Jésus est le rédempteur avant que l'homme puisse pécher. Dieu avait déjà un plan pour sauver l'homme. Amen. Il était déjà là au ciel, l'agneau de la rédemption. Il va descendre au temps précis pour sauver l'humanité. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus devrait naître sur les tables. Il était né sur les tables. Les tables, c'est les mangeoires. Vous voyez? Là où on amène des agneaux pour qu'ils puissent manger. C'est les tables. Un jour, j'avais vu les tables. C'était dans quel parc? C'était dans quel parc? À Bordeaux. Oui, à Bordeaux, parc de... Ah, Corsinet. Voilà. C'est là où j'avais vu cette table-là. Vraiment, je voulais pleurer. Je regardais les tables, je voulais pleurer parce que je vis. Et puis du coup, j'ai vu aussi l'agneau qui avait 4 cornes, d'autres avaient 6 cornes. Donc la Bible nous parle des choses vraies. La Bible dit l'agneau avait 7 cornes, mais j'ai vu cette race-là, d'autres avaient 6 cornes, l'autre avait 4 cornes. C'était excitant pour moi, je voyais la Bible, je connectais cela à la Bible. Mais quand j'avais regardé ces mangeoires, cette table, j'étais vraiment touché. Il n'a pas choisi de naître dans un endroit de luxe, lui qui est le roi des rois, mais il a choisi de naître dans une étable. L'étable, il a utilisé ça comme son berceau. L'humilité pour nous sauver. Vous ne pouvez pas sauver une personne avec l'orgueil. Celui qui veut sauver, il doit avoir le cœur de l'humilité, il doit se rabaisser pour sauver. Amen. Jésus doit choisir cela. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau. L'agneau ne naît pas dans des autels. L'agneau naît dans la bergerie. C'est pourquoi il était né là-bas. Et on va voir aussi que pendant que les gens se faisaient baptiser, lorsque Jean a vu Jésus, il a crié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceci est très important. Maintenant, on va voir les jours où on devait arrêter Jésus. C'était pendant la Pâque. Alors, Jésus va être entraîné dans le prétoire. Le prétoire, c'est le tribunal où se trouve le souverain sacrificateur. La Bible dit que le sacrificateur n'a pas voulu entrer là où se trouvait Jésus parce qu'il ne voulait pas s'essuyer. Pourquoi? Parce que pendant la Pâque, le sacrificateur doit être saint pour faire quoi? Pour examiner très bien l'agneau de la Pâque. Eux, ils examinaient l'agneau pour célébrer la Pâque. Or, ils ne savaient pas que pendant qu'ils sont en train d'examiner l'agneau, Jésus aussi devait être examiné comme étant l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi on l'a amené là-bas, on l'a questionné. C'était une façon de l'examen. On a examiné Jésus, on n'a pas trouvé de faute. Jésus n'avait pas de faute. Pilate a examiné Jésus, il n'a pas trouvé de faute. Même la nuit, la femme de Pilate était tourmentée. Il dit, cet homme est injuste. Ne fais pas du mal à cet homme, il est juste, c'est-à-dire il n'a pas de faute. Or, pour que l'agneau soit sacrifié pour la Pâque,
La Bible dit, l'agneau doit être sans défaut, sans tâche. Jésus n'avait pas de défaut, n'avait pas de tâche, il était parfait, il n'avait pas le péché. Donc, il était vraiment examiné pour être immolé à la croix pour nous sauver. Et ils ont peur d'aller suivre Jésus. Oh, ils ne savaient pas que Jésus devait être examiné. Et ça s'est passé comment? La fête de la Pâque a 7 jours. Alors, l'agneau devait être traité, examiné durant 4 jours. Et pendant ces 4 jours-là, on examinait l'agneau. Jésus aussi était examiné. Rappelez-vous, Jésus était examiné pendant ces moments-là. Et le 4e jour finisse. D'accord? Et Jésus-Christ va mourir. Et lorsqu'on ajoute 3 jours, ça ferait comment? Ça ferait combien de jours? 7 jours, la Pâque est finie. Et Jésus va ressusciter. Donc Jésus était mort exactement au jour précis où les sacrificateurs égorgeaient les agneaux de la Pâque. C'était le même jour-là que Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ était mort lequel jour? Vendredi. D'accord? Vendredi est mort lorsqu'on compte vendredi, samedi, dimanche. Jésus est réveillé, il est ressuscité des morts. Alors, regardons quand même cet examen de la Pâque. On voit d'abord Jean 18, 11. On va toucher le verset 12, on va toucher le verset 13 et puis on va toucher le verset 14. Regardez avec moi, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'était quelle coupe? C'était la coupe de la souffrance. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus, les lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Ils voulaient que Jésus soit vraiment crucifié. Ils ont amené Jésus chez Anne. Anne est le beau-père. Imaginez le beau-père. Pour influencer, c'est lui qui devait décider qui? Le souverain sacrificateur. Il s'appelle comment? Caïphe. Continuons le verset 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantagé qu'un seul homme meure pour le peuple. Il avait déjà donné ces conseils-là, mais il ne savait pas que ce qu'il disait, c'était prophétique. Il fallait qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Alors, lorsqu'il va décider que Jésus soit crucifié, il va accomplir cette parole. Jésus doit mourir pour le peuple. Il ne doit pas mourir à cause du peuple, mais il va mourir pour le peuple. La différence entre mourir à cause et mourir pour, cela veut dire qu'il a pris la place, la défense du peuple. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons Jean 18, 28, la Bible dit, il conduisit Jésus chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Ils considèrent Jésus comme souillé. Il dit, on ne va pas entrer, on ne veut pas s'essuyer, sinon on ne va pas manger la Pâque. Parce que si on s'essuie, on ne mangera pas la Pâque. Dieu avait dit que vous allez manger que des pains sans levain, c'est le signe de la pureté. Donc la période de la Pâque, c'est la période de la sanctification. Vous voulez entrer en contact avec l'agneau de la Pâque, commencez à vous sanctifier. Amen. Ceci est très important. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé, c'est excitant. On voit aussi le jugement de Pilate. Jean 18, 28, il conduisait Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. 29. Pilate sortit donc pour aller à eux. Il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Sur quoi Pilate leur dit, prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Le Juif lui dit, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Commence maintenant le verset Jean 18, 32.
C'était en fait que s'accomplit la parole que Jésus-Christ avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. 23. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc le roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime à lui. Jésus est examiné. Il n'a pas de crime, il n'a pas de péché. Mais pourquoi il doit être mort? Il doit être mort pour notre salut. Il doit être mort pour notre rédemption. Il doit être mort pour nous sauver. Continuons. Pilate lui dit, ici on a déjà lu. Alors maintenant, touchons Jean 19, 4 et puis je vais ouvrir des révélations. Jean 19, 4, Pilate est sorti de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors afin que vous le cherchiez, que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate a répété encore dans Jean 19. Il dit encore que je trouve en lui aucun crime. Lorsque le principal sacrificateur, maintenant le verset 6, 19, 6, lorsque le principal sacrificateur, les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi je ne trouve point de crime en lui. Touchons maintenant Matthieu chapitre 27, le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Il considère Jésus comme juste. C'est le sang de juste. Cela vous regarde. Entre-temps, toute la nuit, la femme de Pilate va continuer à faire des rêves qu'il a agités, qui montraient que cet homme était juste, était innocent. Mais tout cela devait s'accomplir pour notre rédemption. Parce que l'agneau de la Pâque, c'est l'agneau de la rédemption. Pourquoi la rédemption? La rédemption, c'est la bénédiction de Dieu pour libérer quelqu'un de l'esclavagisme. La rédemption, c'est la bénédiction de Dieu pour accorder à l'homme la délivrance intégrale. La rédemption, c'est la bénédiction de Dieu pour donner à l'homme la valeur, la liberté. Et que l'homme soit libre, surtout du péché. Ça, c'est la rédemption. Lorsqu'on voit l'agneau de la Pâque, on voit son but, c'était par rapport à la rédemption. Regardez Exode chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu le rachètes, si tu ne le rachètes pas, tu le briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Dieu dit, par l'agneau, tu vas racheter tout premier-né de l'homme parmi tes fils. L'agneau de la... Ici, Dieu est en train de parler par rapport à la Pâque. Si vous pouvez, je peux continuer. Le verset 14, Exode 13, 14, la Bible dit, et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait
à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel, premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. La délivrance des enfants d'Israël, qui a fait que les chaînes des 4 siècles soient brisées, c'était par les rachats des premiers-nés. C'était par les rachats des... Quand le premier-né sont rachetés, la famille est rachetée. Dieu a racheté le premier-né en tuant le premier-né égyptien. Quand le premier-né sont tués, la famille commence à se fondre dans la détresse. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre cette initiative de prier pour les premiers-nés, de consacrer des premiers-nés. On ne joue pas avec les premiers-nés, c'est la loi de la prémisse. Si la prémisse est bonne, la masse, la quantité l'est aussi. L'est aussi. L'agneau de la Pâque est venu pour faire quoi? Pour racheter le premier-né. Quand les premiers-nés sont rachetés, les chaînes sont brisées. Dieu dit ça, c'est le souvenir. Donc, lorsque le premier-né était racheté, le trône de Pharaon s'était écroulé. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu peux me dire, maintenant, moi, je ne suis pas le premier-né. Est-ce que le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé pour moi? Oh là là! Lorsque le sang de Jésus-Christ a été versé et que tu crois à ce que Jésus-Christ avait fait à la croix, tu deviens premier-né dans le règne de l'Esprit. La mort de Jésus-Christ, l'agneau de la Pâque de Jésus-Christ est là pour nous racheter. Et lorsque tu es racheté par le sang de l'agneau, tu deviens le premier-né dans l'assemblée de la spiritualité. Dans l'assemblée des Sion, là où se trouve l'harmonie des anges et des hommes, là où les hommes commencent à atteindre la perfection spirituelle, là où les hommes commencent à devenir des nuées de témoins, cela veut dire qu'ils ont atteint la dimension de la spiritualité à ce sens que Dieu commence à utiliser leurs esprits pour délivrer d'autres personnes. On les appelle des hommes nuées de témoins. Attendez, je vais vous expliquer le mystère des nuées de témoins. Il y a 3 dimensions dans la nuée des témoins ici. Lorsque quelqu'un est environné par la nuée des témoins, il gagne. Dieu agit directement. Alors, la Bible dit dans Hébreux 12, la Bible dit, vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins. Ils vous observent pour que vous puissiez gagner. Cela veut dire que c'est les renforts spirituels. Et dans les nuées de témoins, nous avons 3 dimensions. Première dimension des nuées de témoins, ce sont des anges. Les anges viennent dans les airs. Quand les anges viennent dans les airs, ils descendent de là où tu es. C'est le ciel qui descend là où tu es. Et directement, tu es soutenu. Dans certaines batailles, tu as besoin de nuées de témoins. Il faut que les anges descendent de là et t'observent. Quand les anges descendent à ce lieu-là, toi tu es soutenu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ a fini de combattre le diable après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible dit les anges sont venus pour les servir. Les anges venant pour les servir, c'est la nuée des témoins. Et la présence des anges pour servir un homme, c'est l'onction du ciel sur la terre. C'est pourquoi quand les anges sont venus pour les servir, la Bible dit Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut. Ne blaguez pas avec les anges. Aujourd'hui, on commence à blasphémer. On commence à prendre les anges comme des objets. Ange, cet ange-là, ange Bakimi. Quelle malédiction, surtout pour les Congolais. Quelle malédiction pour l'église du Congo. Ils prennent toutes choses à la légère. Les anges, c'est l'organisation du royaume de Dieu. Jésus est né avant qu'il soit né. Les anges ont parlé. Jésus est né. Les anges étaient là. Ils ont annoncé à Joseph. Ils ont annoncé aux mages. Ils ont annoncé aux bergers. Et quand ils sont là, la Bible dit il y avait encore de multitudes de anges qui se joignaient encore et encore. Même pendant l'enlèvement, c'est les anges.
Les anges accompagnent l'histoire de la Bible, du début jusqu'à la fin. Amen. Celui qui va lier Satan, ce serait un ange. Ça serait qui? Un ange. Mais quelle bêtise. Les gens commencent à jouer avec des anges. À jouer avec des anges. Les anges, ce ne sont pas nos serviteurs. Ce sont des serviteurs de Dieu envoyés pour nous aider. Ils nous servent non pas à cause de nous, à cause de l'ordre de Dieu. Parce que nous sommes sauvés. Nous héritons le salut. À cause de ce salut, les anges viennent nous aider. L'autorité spirituelle, même dans l'onction, c'est la dimension des anges. À chaque fois que tu entres une grande onction, cela veut dire qu'on t'a augmenté des anges. Laisse-moi vous expliquer, je connais l'onction. Je connais l'onction, je connais le Saint-Esprit, je connais comment ces choses s'opèrent. À chaque fois où j'ai changé de dimension dans mon ministère, j'ai toujours rêvé, on m'a augmenté des anges. Ne joue pas avec cela. Ne joue pas. Ça, c'est la nuée des témoins. Imaginez que tu es là. Il y a des anges qui sont là. Hein? Il y a des anges qui sont là. Jésus-Christ dit, si ce royaume était mon royaume, mes serviteurs allaient descendre pour faire quoi? Pour me défendre. Qui sont les serviteurs de Jésus? Qui allait défendre Jésus? C'est qui? Les anges. Et il dit, moi je peux appeler seulement les légions des anges. Il dit, ça, personne ne pourra me toucher. Donc Jésus était sécurisé par qui? Il était servi par qui? La Bible dit, les anges sont venus les servir. Et lorsque Jésus dit, priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? Le règne de Dieu, c'est la présence des anges dans un endroit. Je vais revenir pour vous expliquer. Le règne de Dieu, c'est la présence des anges dans un endroit. Je vais vous expliquer plus tard. Mais je ne suis pas encore là. Parce qu'à chaque fois où les anges apparaissaient, la Bible dit la gloire de Dieu resplendit en ces lieux-là. Et aujourd'hui, on commence à se moquer des anges. À se moquer des anges, on est en train de briser l'immunité spirituelle. On devient fragile. L'enfant de Dieu, tu dois comprendre le mystère des anges. Tu dois comprendre ça. C'est la raison pour laquelle commencer dès aujourd'hui à beaucoup à parler à langue. Parce que celui qui parle la langue, il parle à Dieu. C'est la parole de Dieu. Et les anges n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Ils viennent en vitesse là où il y a la parole de Dieu. Ils accomplissent la parole de Dieu. Dieu, c'est le roi suprême. Ce n'est pas lui qui accomplit sa parole. Mais c'est les anges qui accomplissent. Parce que les anges accomplissent la parole sous l'ordre de Dieu. On dit que c'est Dieu qui fait quoi? Qui accomplit cela. Nous ne sommes pas encore là. Je parle sur les nuées des témoins. Et deuxième dimension des nuées des témoins, ce sont des saints dont leurs esprits ont atteint la perfection. Nous avons vu ça. Quelqu'un était en coma. On devait déjà le diriger à la morgue. Du coup, elle voit dans la vision, moi j'ai à Paris. Je lui ai dit, tu n'entreras pas ici. Elle sort. Et directement, cette sœur a ouvert les yeux. Elle dit, j'ai vu Pasteur Noah. Il m'a dit de sortir. Elle sort de coma. La sœur Esther. Moi, je ne savais même pas. Il m'a dit ça. Tu étais venu. Mais moi, je suis ici en France. Comment est-ce que j'étais là? Mon esprit était là. Alors, lorsque mon esprit est là, je suis mouillé des témoins. Je suis mouillé des témoins. Beaucoup de gens ont vu ça. Beaucoup. D'autres ont vu même sa kyste disparaître. Disparaître. Elle m'a vu, j'ai venu, j'ai prié pour lui. Sa kyste, c'est un serviteur de Dieu. Sa kyste est disparue. Et commence à parler à langue. Ça, c'est nuée des témoins. D'autres ont vu dans l'impartation. Je suis entré là-bas directement. Je priais pour la personne. La personne commence à parler à langue dans le lit. Hein. Elle a roulé jusqu'à ce que la personne tomba des lits jusqu'en bas. Il se réveilla en train de rouler par terre en parlant à langue. Il y a des témoignages des hommes de Dieu.
Au début, je ne comprenais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est la dimension des nuées des témoins. Cela veut dire ton esprit a atteint la perfection. Ça, c'est l'ensemble des sillons. Et troisième dimension des nuées des témoins, il s'agit simplement des saints qui sont portés dans la présence de Dieu. Ils sont morts, mais en réalité, ils sont dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit, je désire mourir pour aller avec le Seigneur. Il y a des hommes, lorsqu'ils meurent, ils ne meurent pas, ils entrent dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, ils ne chôment pas. Dieu peut utiliser leurs esprits. C'est pourquoi tu peux voir Samuel, tu peux voir Gédéon, tu peux voir Moïse. Il y a des gens qui ont vu des apôtres du Seigneur. Ah oui, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est la dimension spirituelle. Je vous dis des choses. Bon, je vais boucler cela. Alors, dans cet ensemble-là, la Bible dit ceux qui sont rachetés, ils sont tous des premiers-nés. Ils sont tous des premiers-nés. Oh! Lorsque le premier-né est racheté, c'est la grande délivrance, c'est la destruction des forces du mal. Quand toi tu deviens le premier-né, racheté par le sang de Jésus-Christ, l'espoir des sorciers tombe. C'est-à-dire, lorsque le premier-né était racheté, quand le premier-né des Égyptiens tombait, le royaume des pharaons était quoi? S'écroulait aussi comme ça, grrr, ça s'écroula. C'était à ce moment-là que l'Égypte a cessé d'être la grande puissance du monde. C'était à ce moment-là. Ils étaient appauvris. La rédemption brise les forces du mal et appauvrit les royaumes sorcellériques, les royaumes sataniques. Mais toi, tu seras enrichi. Amen. Dis, je suis premier-né. Laisse-moi révéler ces choses. Amen. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12, je vais commencer le verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. On commence à nous dire qu'est-ce qui se trouve dans cette montagne-là. 23. De l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le cieux. De l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Il y a des esprits des justes. Qui sont des justes? Des gens qui sont justifiés par le sang de Jésus. Il faut que ton esprit arrive à la perfection. Comment est-ce que l'esprit des justes vont parvenir à la perfection? À travers les 5 ministères. La Bible dit, il a fait des... C'est comme si je prêche au pasteur. Je commence à aller un peu plus loin là. Mais le but du ministère, c'est pour que ces fidèles, leurs esprits, parviennent à quoi? À la perfection. La Bible dit, les 5 ministères sont établis, Éphésiens 4, 11, descend, pour faire quoi? Pour perfectionner le saints sont perfectionnés dans la chair ou dans l'esprit. Ah, donc perfectionner les saints, c'est à faire quoi? Amener leurs esprits à la perfection. Alors, lorsque les esprits des saints sont à la perfection, directement les saints commencent à atteindre la taille de qui? De Jésus. Il atteint la statue parfaite du Christ. C'est ça le rôle du ministère. Ce n'est pas de critiquer. Ce n'est pas de parler de n'importe quoi. Si vous êtes ministre de Dieu, alors tout ce que vous pouvez faire, asseyez-vous là. Cherchez la révélation. Priez, parlez à l'âme. Parlez, cherchez la révélation de sorte que lorsque vous ouvrez votre bouche, que l'Église atteigne la maturité. La croissance. Ce qui importe, c'est l'esprit. La Bible dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vivifie, ça veut donner la vie. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas soin de leurs esprits. Prenez soin de vos esprits. La Bible dit édifiez-vous par la foi très sainte. Entrez dans la mélodie spirituelle, entrez dans la méditation et vous allez vous retrouver, vous êtes remplis du Saint-Esprit. C'est les exercices spirituels qui vont accroître votre esprit. C'est des enseignements de qualité. Reposez-vous dans la parole de Dieu. Ne laissez pas une journée te passer alors que tu n'as même pas fait 1 heure du temps en train d'écouter la parole de Dieu dans la méditation.
Il faut faire de la parole de Dieu ton étude. Tu t'assois, tu étudies la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont toujours des bébés spirituels. Ils sont toujours des bébés spirituels. Alors qu'il y a plusieurs dimensions dans le royaume de Dieu. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. La louange commence à perdre son sens. Ça devient des divertissements. Et ça mène des gens dans des distractions. Et les esprits des gens sont toujours immatures. Et quand ton esprit est immature, le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de te rappeler des choses que Christ a dit concernant toi. Et ces choses-là se trouvent dans ton esprit. Il faut que le Saint-Esprit te les rappelle. Il va te les rappeler comment? Toi, tu n'es même pas connecté avec le Saint-Esprit. Il va te les rappeler comment? Je suis en train de parler de la Pâque. La Pâque te rend, t'amène dans l'assemblée de premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux. Inscrits où? Dans le cieux. Pourquoi on n'a pas dit inscrit dans le ciel? Pourquoi on dit dans le cieux? Cela veut dire dans toute dimension de l'auteur. Le ciel commence ici. Premièrement, firmament. On dépasse le firmament, on entre dans le deuxième ciel. Nuée. On dépasse, on entre dans le troisième ciel. Vous voyez? Inscrit dans le ciel. Cela veut dire ton esprit est dans la dimension élevée. On ne peut pas manipuler ton esprit. Ma soeur, mon frère, à cette veillée de cette année, j'avais prêché sur l'instruction divine. Je suis revenu ici, le premier message que je prêchais sur l'instruction divine. Je vous ai parlé sur l'agneau de Dieu, il doit écouter l'instruction divine. Et ceux qui ont suivi ces messages, ceux qui continuent à écouter et à pratiquer. Ma soeur, mon frère, ce que nous prêchons, c'est la vie. Pratiquons cela. Amen. Suivant des instructions divines, ça va vous amener à avoir des résultats incroyables. Amen. Amen. Aujourd'hui, la chanson que maman regardée sur YouTube, c'est déjà plus de 600 000 vues. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas le fait de hasard. Ce sont des instructions divines qui ont été suivies à la lettre et on continue à suivre des instructions divines. Ma soeur, mon frère, suivez des instructions divines. Tout simplement, suivez des instructions. Des instructions divines sont là pour notre bénédiction, sont là pour nous amener à accomplir nos destinées. J'aimais prier que Dieu te donne des instructions divines. La Pâque nous donne cette bénédiction de rachat. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par cette parole? Amen. Amen. Ça nous amène dans l'assemblée de premiers-nés et parce que tu es dans l'assemblée de premiers-nés, l'héritage de tes ennemis, des démons, tombe. Toi, tu vas que sortir. Ça, c'est les rachats. Amen. Et l'agneau de Dieu nous rachète de la malédiction. Lorsque nous lisons, regardez Apocalypse chapitre 5, vous allez voir cette belle histoire. On nous explique comment est-ce que l'agneau de Dieu fait quoi? Il nous rachète de la malédiction. N'est-ce pas? Regardez avec moi Apocalypse chapitre 5. Lebresata bayawa soba la bibara yasua segresua rata rababe poasaraya abusarada radala mova secrea uria surema rababa. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 5. Est-ce que nous tous tournons nos Bibles? Nous sommes là dans Apocalypse chapitre 5. La Bible dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Qui est en train de parler ici? Un ange. Amen. Amen. On a dit que j'ai vu Moïse en train de parler ici. Qui parle?
J'ai vu dans le ciel un ange puissant. Il y a des anges puissants qui parlent. Ils parlent à la terre, ils parlent au ciel. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni de les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Qui a vaincu pour ouvrir les livres et briser les sceaux? Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu. Mais qui est le lion de la tribu de Juda? On dit bien c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Celui qui a vaincu ici, on dit il est un lion. Mais en réalité, quel est ce lion-là qui a vaincu? Qui a donné le pouvoir à ce lion-là de vaincre? C'était l'agneau. On voit l'agneau comme ici il est faible. Mais en réalité, c'est l'agneau qui donne la force au lion. On doit corriger cela. On doit corriger. L'agneau n'est pas faible. L'agneau est plus puissant que les lions. La puissance de l'agneau permet à ce que les lions puissent régner. Et la puissance de l'agneau se trouve à son sacrifice. Amen. Ce n'est pas le lion qui avait écrasé Satan. C'était l'agneau qui avait écrasé Satan. Amen. Ce n'est pas le lion qui nous a immolés, qui a immolé son sang pour nous. C'est l'agneau de Dieu qui avait versé son sang pour nous. La puissance est dans l'agneau de Dieu. C'est pourquoi j'aime chanter gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Et continuons. La Bible dit, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau faible, l'agneau immolé, l'agneau qui saigne. Mais cet agneau-là a la puissance dans la perfection. Il a 7 cornes. La corne veut dire kérène ou kéras en grec, qui veut dire tout simplement la puissance. 7 cornes, et on dit ces 7 cornes-là, c'est les 7 esprits de Dieu. Donc la perfection de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ repose non en Jésus lion, mais en Jésus agneau. C'est Jésus agneau qui permet à ce que Jésus soit lion, capable de faire quoi? Capable de régner. Si tu veux régner, si tu veux être le roi, le lion, parce qu'on n'a jamais dit que l'agneau est le roi. Amen. Mais on dit seulement que c'est le lion qui est le roi. Amen. Mais pour que ta dimension de la royauté soit manifestée, tu dois accepter d'abord la dimension des sacrifices. L'agneau, la force, c'est dans l'autel. Le trône se trouve dans l'autel. On présente d'abord les lions de la tribu de Juda. Mais le vieillard dit, regardez ces lions-là. Ce n'était pas les lions. On a vu l'agneau faible en train d'être immolé. Tu sais, immolé, c'est quoi? C'est brûlé, brûlé vive. L'agneau est brûlé. Mais on regarde, on a vu combien de cornes? 7 cornes. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, quand on parlait de 10 cornes, on parlait de 10 royaumes puissants. Donc l'agneau avait 7 cornes, avait les 7 royaumes de l'esprit. Le 7 royaume de l'esprit, c'est le chandelier. Le 7 royaume de l'esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'éternel, l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la force, l'esprit de conseil. Cet esprit de Dieu, la plénitude. C'est la raison pour laquelle en Apocalypse, lorsque Jean-Baptiste, l'apôtre Jean a vu Jésus, il est tombé. Il n'a pas pu supporter la gloire de Jésus. Pourquoi? C'est Jésus-là qu'il avait vu. La Bible dit qu'il marchait sur les 7 chandeliers.
Or, la Bible dit, l'agneau a 7 icônes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Donc, la gloire de Jésus se trouve en l'agneau. C'est l'agneau qui nous a sauvés, ce n'est pas le lion. C'est l'agneau qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous adorons l'agneau, nous élevons le règne de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Apprenez à adorer l'agneau. C'est pourquoi j'aime beaucoup adorer l'agneau. J'aime beaucoup adorer l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau t'a sauvé. C'est l'agneau qui est venu. C'est l'agneau qui a pris le livre. C'est l'agneau qui a brisé le mystère. C'est l'agneau qui a donné son sang. Et c'est l'agneau qui nous a sauvés. C'est pourquoi dans Romains 3, la Bible dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. En mourant à la croix, il était maudit. Pour que toi, tu sois béni. Amen. Par sa mort à la croix, il t'a acheté ta bénédiction. Personne ne doit te maudire car Jésus-Christ t'a acheté la bénédiction en prenant ta malédiction. Il t'a substitué à la bénédiction et lui s'est substitué à la malédiction parce que Jésus-Christ n'est pas maudit. Personne ne peut maudire Jésus. Mais il s'est substitué. Cela veut dire il a pris la place de ta malédiction pour que toi tu puisses prendre la place de sa bénédiction. L'agneau de la Pâque nous a fait ces merveilles. Et il y a des dimensions de la rédemption en grec. Je me limite par là aujourd'hui. Nous pouvons continuer prochainement. Dimanche prochain, on va entrer maintenant dans la dimension de la rédemption. On va comprendre le sang de l'agneau. L'agneau nous a sauvés, nous sommes debout, que Dieu bénisse sa parole. L'agneau